Je vous salue, chers téléspectateurs. Je voulais dire, nous avons reçu un invité de marque qui s'appelle Monsieur Stéphane Moussianda Mbambuka. Monsieur Stéphane est un chercheur indépendant. Il est expert en économie publique. Il détient une licence en gestion financière économiste. Et je signale que notre invité du jour, il a aussi écrit beaucoup de livres, notamment le livre sur l'inflation, solutions durables, visons la croissance équilibrée en RDC. Il a aussi écrit un livre sur l'analyse et redressement des finances publiques vers des finances publiques saines, rigoureuses et universelles en RDC. Le troisième livre, il a aussi écrit Analyse de la pression fiscale et son impact sur le PIB en RDC vers la TVA, stimulant de la réforme fiscale. Cher Monsieur Stéphane, bonjour. Bonjour. Alors, nous voudrions savoir, nous voulons que vous puissiez éclaircir l'opinion publique sur la classe moyenne. Comment créer la classe moyenne en RDC? Qu'est-ce qu'on attend par la classe moyenne? Voilà, la classe moyenne, comme le mot le dit, c'est une classe qui est entre la classe des riches et la classe des pauvres. En RDC, il y a des gens qui sont hautement riches pour trouver des gens qui sont vraiment au bas de l'échelle, donc très pauvres. Alors, c'est cette classe-là, la classe moyenne, qui est susceptible de stimuler la croissance économique de par son pouvoir d'achat, la classe moyenne peut stimuler la croissance économique parce qu'elle constitue la majeure partie de la population où l'industrie est très développée. Je donne l'exemple en Afrique du Sud. C'est le seul pays émergent où on trouve une classe moyenne qui est significative et considérable. Vous allez trouver en Afrique du Sud plus de 244 entreprises, grandes entreprises. Dans la classification générale, il y a 500 entreprises en Afrique. Et sur les 500, l'Afrique du Sud détient à elle seule 244 grandes entreprises. Ça suffit tout simplement qu'il y a une classe moyenne qui est très considérable, très significative et qui agit positivement sur la croissance de l'Afrique du Sud. Alors, donc cette classe moyenne qui détient, si elle détient un pouvoir d'achat élevé, eh bien, elle est capable de stimuler la croissance. La classe moyenne, chez nous en Afrique, comme je l'avais dit l'autre fois, la classe moyenne en Afrique, dans l'ensemble, elle est quasiment inexistante. Du fait du fléau qui ronge tous les pays africains, la pauvreté. La pauvreté sévit tous les pays africains. Et cette pauvreté, c'est dû à la faiblesse des ressources. Nous avons des ressources faibles. Et ces ressources faibles ne permettent pas de créer des emplois conséquents. Et pour arriver à créer la classe moyenne, nous devons, les pays africains, nous devons faire un effort de pouvoir réaliser des équilibres fondamentaux. Équilibres fondamentaux, je parle ici d'équilibre interne et externe. Interne, c'est avec le budget. Équilibre externe, c'est avec la balance de paiement. Et réaliser le plein emploi des facteurs de production, donc lutter contre le chômage. Vous allez voir qu'un peu partout en Afrique, le chômage sévit tous les pays africains. Et ce chômage-là est à la base de la pauvreté. La pauvreté, il n'y a pas assez de travail. Le seul moyen pour permettre aux pays africains de pouvoir accéder à des classes moyennes, c'est tout simplement combattre le chômage, lutter contre les taux de chômage. Et quand vous réalisez les équilibres fondamentaux, donc équilibres fondamentaux avec les budgets, comme équilibre interne, et équilibre externe avec la balance des paiements, et alors à ce moment-là, vous allez créer des emplois, vous allez réaliser le plein emploi des facteurs de production. Monsieur Stéphane, je vous interromps. Est-ce que le secteur informel peut-il être incorporé dans la classe moyenne?
Voilà, et la classe moyenne, évidemment, c'est parmi les facteurs qui font qu'il n'y ait pas vraiment la classe moyenne. Le secteur informel, c'est un secteur où il y a certaines personnes ont pu se taper avec la mafia, le secteur informel. Ils ont pu se taper la fortune et sont devenus plus riches avec le secteur informel. C'est un secteur incontrôlable que l'État n'arrive pas à contrôler totalement, n'entre pas dans la comptabilité nationale. Et alors, c'est là où il y a la mafia, c'est là où il y a des détournements, c'est là où il y a la corruption. Et c'est un secteur qui ne permet pas à certains pays de pouvoir créer la classe moyenne. Parce que la plupart des revenus qui échappent dans le secteur informel, la plupart des pays, par exemple la RDC, 90% de l'économie de la RDC tourne dans l'informel. Alors ce sont des secteurs incontrôlables. Alors avec ces secteurs-là, si on arrive à réduire l'espace informel et à élargir l'assiette fiscale, je crois qu'il y a possibilité de pouvoir créer des classes moyennes. Mais en termes simples, oui. Quelles sont les recettes que vous pourriez dire quelles sont les recettes simples pour que nous puissions commencer quelque part, afin que nous puissions avoir cette classe moyenne qui permettra, comme tantôt vous l'avez dit, avoir l'équilibre fondamental. On peut partir où, étant qu'économiste, où est-ce qu'on peut partir pour commencer à espérer avoir une classe moyenne? Voilà, comme je l'avais dit, une classe moyenne, c'est une classe qui se situe entre la classe des riches et la classe des pauvres. Et cette classe moyenne